Est-ce que tu veux bien Ouais, répéter, s'il te plaît? voilà. Désolée. Est-ce que tu veux bien redire là, ce que tu es en train de dire, les questionnements que tu as, que juste histoire qu'on le garde dans Oui, l'enregistrement? mon questionnement, c'est vers quoi aller? Est-ce que je fais un peu de tout, comme je fais actuellement, ou je mets mon énergie dans un domaine qui est ou les boutiques, les ventes en ligne à des particuliers, ou chercher des entreprises pour faire des projets plus gros et qui rapportent plus. Voilà, où je continue à tout faire. Et là, aujourd'hui, en termes de gros projets, tu as quoi? Je viens de finir les 2 livres jeunesse. J'en ai un Oui. autre j'ai les marmottes, j'ai le tome 3 qui va commencer, donc là, j'ai toujours une année pour le faire, tu vois? Donc là, on va commencer je lui ai demandé de commencer en janvier. Là, je peux toucher jusqu'à 5 000 €, mais voilà, c'est quoi? Ça fait 2 mois de revenus, c'est pas ça me couvre pas, voilà. Ouais. Heu, 2 mois de je viens revenus et combien de mois de travail? heu, je compte plus en mois, c'est tellement étalé, en fait, je peux pas te dire. Mais c'est du travail, c'est Mais clair. la décision, pour prendre cette décision, c'est ce genre Mmh, d'infos dont tu as besoin, en fait. mmh, Tu vois? Alors, mais là, mais le truc de kiff aussi est important, hein, et, mmh, le truc de tu dis ça me fait kiffer par exemple de faire les petits trucs pour la boutique, nanana, c'est un critère qui est important, hein. Il n'y a pas que la rentabilité, on est bien d'accord, hein, parce que sinon on s'en sort pas. mmh. Moi, si je devais faire que des trucs rentables, le collectif aurait fermé. Donc, mais, euh, mais pour autant, il y a des informations quand même qui sont vraiment importantes pour prendre ce genre de décision. Et c'est normal que tu puisses pas la prendre parce que tu n'as pas les éléments pour la prendre, la décision. Donc tu peux pas la prendre. C'est normal. Bah, en fait, tu vois, j'avais un peu regardé, il faudrait que je fasse, 10 gros projets pro dans l'année. Il faudrait que je fasse, 10 gros projets pro, c'est impossible, hein. et ben, ça fait un par mois, à peu près. De toute Ouais, façon, mais c'est quoi que tu si appelles tu dis que c'est c'est quoi un gros projet pro pour bah, toi? le calendrier d'avant, ça me prend une semaine, par exemple. Ok, Et je suis c'est payée, ça. là, j'ai été payée 1 400 €. Ouais. Donc ça, c'est faisable. Je parle pas de livre jeunesse, parce que là, c'est pas possible. En Et fait, c'est pour avec, ça. avec ce que je suis payée en édition jeunesse, parce que là, les marmottes, ils me payent bien, hein, les Ouais. autres ne me payent pas autant, euh, et ben, il faudrait que j'en fasse 2 par mois pour pouvoir vivre si je faisais que ça, ce qui est impossible. Ouais. Impossible. Impossible. Ouais. L'avantage du livre jeunesse, c'est que derrière, je suis invitée dans des écoles, donc là, ça paye bien. Ok. Voilà. Donc ça, non, le livre jeunesse, c'est sûr, je ne veux pas le lâcher. Euh, Genre, ah oui, ça paye bien dans les écoles? et ben, en fait, tu es payé au tarif de la charte. Donc moi, la dernière fois, je suis intervenue 3 jours, j'ai touché 1 500 €. Parce que c'est 60 euros de l'heure, non? C'est pas à l'heure, c'est à la demi-journée. Ok. À la journée ou à la demi-journée. 1500 pour 3 jours. Attends, 1500 pour 3 Ça jours, fait tu dis? en fait, c'est 500 la journée. Un peu Ouais. plus, c'est 560 la journée, 540 la journée. Ça augmente tous les ans, peut-être. 540 la journée divisé par 6. J'ai fait 3 interventions de 1 heure. Ah, c'est tout? Hmm. T'es payé 500 balles pour une intervention d'une heure? 3 interventions d'1 heure. 500 pour 3 interventions d'1 heure. Ah, tu fais 3 fois 1 heure dans la même journée. Ouais. Ah, ok, ok. Pour 3 heures. Ah oui, Hmm. non, c'est très bien payé. Ouais. Ok, ça marche. Après, en contrepartie, tu vas le week-end sur le salon faire des dédicaces, hein. D'accord. Mais bon, ça reste, c'est normal, c'est payé normalement. Oui, ouais, ouais. Attends, mais c'est quoi le deal? C'est quoi Attends, je comprends pas. Ben, en fait, tu interviens dans les classes, donc tu es payé pour ça, mais pour les dédicaces après sur les salons qui sont le week-end, t'es pas payé. Mais c'est la maison d'édition, ça. Non, en fait, c'est là, moi, j'y suis venue par l'association qui organisait le salon du livre, et c'est une librairie qui avait mes livres, et moi, j'étais là, enfin, j'avais les miens aussi. Mais c'est eux qui t'ont trouvé l'intervention dans l'école? Non, C'est toi? c'est l'association qui m'a trouvé, qui m'a proposé de venir participer au salon. Et c'est eux qui t'ont trouvé l'école? Ouais, c'est Ah, eux parce que... qui s'occupent de ça. En fait, c'est l'association qui s'occupe du salon et des interventions en classe. C'est pas. Alors, D'accord. quelquefois, c'est les maisons d'édition qui vont te pousser, Ok. et d'autres fois, bah, moi, comme je suis de la région, ça les arrangeait. Hmm. Et du coup, elles m'ont proposé, elles m'avaient vu à Blaye, elles m'ont proposé de le faire. Ok, ça marche. Ouais, je comprenais pas le début de l'histoire. Ok, ça marche. Donc une dizaine de gros projets, plus les petits trucs des boutiques. Oui, Et après les plus les boutiques, expos. plus les expos, plus les ateliers aussi. Je fais des ateliers. Les ateliers. Et là, les ateliers, tu vois, je peux enfin recommencer chez Coup de Foudre. Et j'ai déjà 2 participants pour le premier, une pour le mois de novembre, et en plus, elle m'a pris 5 cours d'un coup, parce que je fais Trop un bien. prix. Trop bien.
Mais ça, je sais que ça peut marcher. Enfin, tu vois, mais c'est ça qui est frustrant. Et l'association du bar qui m'a proposé de faire une session là, jusqu'à décembre. Et vendredi, elle m'appelle, le forum des assos n'est toujours pas passé, ta session est pleine, est-ce que tu peux en faire une deuxième? Ah Ok. oui, mais ça paye pas, encore une fois. C'est m'énerve. En fait, c'est plein de trucs. Je vais te payer un peu moins de 600 € pour 9 cours, quoi. Donc, je préfère donner moi les cours directement à coup de foudre, je suis mieux payée que d'aller les faire dans une asso. Bah dis non. Ben, je l'ai fait parce que la prof bah, déjà parce que je voulais me faire connaître un peu par là, et puis parce que la prof qui donne les cours pour les enfants, qui est salariée, dans 2 ans, elle veut partir à la retraite. Donc je Ok. me dis peut-être. Ah, mais Ok. on verra combien ils vont payer, Mais hein. alors, du coup, tu vois, c'est intéressant ce que tu me dis. C'est-à-dire que là, tu me dis, ouais, c'est 600 euros pour 9 courses, ça paye pas. Hum, Mais en fait, attention, ton objectif, il n'est pas financier là. hum. Donc, ça ne doit pas te frustrer. Alors, facile, hein, mais ça ne doit Ouais, pas te frustrer l'argent, c'est un détail. Puisque ton objectif, il est ailleurs. Ton objectif, ouais, il ouais, est t'as raison. de vendre des ateliers toi-même, localement, au bar. Et ton objectif est de potentiellement prendre la relève dans 2 ans. Donc, Hum, les 900 euros, c'est presque cadeau, parce que finalement, j'exagère, hein, je pousse le bouchon, mais dans le sens où ce que tu attends va te rapporter plus que ces 900 euros pour 6 cours, ces 600 euros pour 9 cours. oui, je comprends ce que tu veux Donc, dire. sur Hum, chaque projet, c'est quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux et est-ce que c'est important pour moi là? Oui ou hum, non? Et là, ce que tu m'expliques, les deux raisons sont plus que valables. Donc, OK pour tant pis, OK, on gagne pas trop, mais ouais, c'est pas ça que tu attends de toute façon. Donc, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est sûr. et ça, Hum, pour chaque projet, c'est pour ça que je l'ai mis dans le Notion que j'avais préparé et tout, c'est quel est mon objectif? Ça paraît tellement con, mais en fait, c'est tellement important. Déjà pour se hum, dire est-ce que j'ai réussi ou pas, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas, et de pas oublier, de pas être justement dans un bad trip en mode putain, j'en ai marre, je fais que des trucs qui me rapportent pas. Oui, mais c'était pas ton objectif, donc c'est OK, il hum. n'y a pas de souci. Ah ouais, oui, t'as raison. Ouais. Ouais. Mais c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile parce que finalement, j'ai beaucoup de projets comme ça que j'aime faire. Donc, je fais beaucoup plus passer ça avant. Et tu vois, là, j'avais fait la session avec Adrien. Ouais. Il dit, allez, il faut que tu fasses une liste de 100 prospects et après que t'envoies. Mais bon, après réflexion, je me suis dit quand même, l'année dernière, je dis que j'ai pas fait de prospection. Mais l'année dernière, j'en ai fait quand même. Bah oui, t'as toujours des Mais nouveaux j'oublie trucs qui vite. arrivent. Ouais. Mais je le fais comme ça, tu vois. Ouais. Je sème, voilà, je fais pas un gros Ouais. pack Ouais. d'un coup, quoi. Ouais. 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 Bah non, mais personne, parce que personne aime ça, donc personne fait un gros pack de coups. Moi non plus, hein. Il y a des moments où je me dis, bon, allez, Christelle, t'y vas, là. Mais, Donc, du coup, voilà, moi, c'était où ensemble, on travaille sur mon planning des 6, 7, 8, 9 mois pour ou faire tout 15 ans à venir. rentrer, sachant que bah, j'ai moins de temps cette année parce qu'elle a retrouvé du boulot, enfin, elle va recommencer bientôt, là, et que bah, les deux finissent à 16 heures et que voilà, ça va être... Il y en a un qu'il faut emmener chez l'orthophoniste 2 fois par semaine. Enfin bon, bref, ça va être chou. Donc, disons que je vais travailler à mi-temps. C'est un Oh peu là ça, là. 3 quarts temps maxi. Ou sinon, c'était en fait une Et session ton de mari, il a prospection. retrouvé du boulot? Bah, oui, il va faire une formation pendant 2 mois, là, payée par Pôle emploi, avec normalement à la clé un CDI derrière. Pour faire quoi, du coup? Monteur, je sais pas, c'est d'électricité, c'est très technique. Ok, ok, ça Enfin, bon, marche. bref. Mais Ok. bon, il sera pas financièrement, c'est tendu parce qu'il va toucher ce qu'il touche aujourd'hui avec le chômage. Et disons qu'il faut vraiment que moi je puisse gagner ma vie parce que sinon on va dans le mur tous les deux. Ah, Bon, ok. sachant que moi j'ai un an encore tranquille parce que j'ai pas touché à ma prime, mais enfin, quand même il faut que ça bouge. Donc le côté financier doit vraiment rentrer en compte aujourd'hui. Ok. Tu sais que tu commences à avoir des réponses là que tu n'as pas envie d'entendre, mais Je sais, ok, bon. je sais, bah, pas envie. En même temps, c'est juste, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que je dois faire un choix ou pas en fait? Est-ce que je dois décider? Non, je pense que tu dois pas décider. Je pense que, comme c'est la discussion que j'ai eue avec une entrepreneur la semaine dernière, c'est qu'en fait, pour ces boutiques-là où tu kiffes, mais ça ne te rapporte pas grand-chose, c'est ça, hein, en gros, le truc là, Hmm. c'est que t'as déjà du stock, tu as déjà plein de choses. Toi, j'ai l'impression que tu recrées tout le temps, que tu Non, recommences alors des je trucs tout recrée le parce qu'en fait, temps. ce qui est recherché, c'est pas forcément bah, les originaux, ça sert à rien, j'en vends, mais que des petits formats.
Et du coup, ce qui se vend, c'est les cartes un peu qui changent un peu, voilà. Donc j'essaye de faire des produits un peu utilitaires et coup de cœur. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est des repros, c'est pas des originaux que tu Alors vends. oui, j'ai investi dans une imprimante pour pouvoir gérer les D'accord. stocks, etc. et faire plus de choses. Ok. Donc des cartes postales. Les carnets, j'ai utilisé des cartes postales que j'ai dû faire retirer pour une boutique parce que ça allait pas. Donc je fais des carnets avec ces cartes postales. Donc ça, Ok. j'essaye d'optimiser en fait tout, si tu veux. Ok. Toutes les cartes que je fais, bah, c'est par rapport à des choses que j'ai fait ou par carré, pour Ouais, carré c'est ça. d'artistes, Ok. etc. que je reprends, que je recolorie, que je recoupe. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de peindre maintenant, j'ai pas besoin de recréer pour faire mes collections. Et Ok. l'idée, c'est vraiment de sortir une collection par saison pour changer mon stand à chaque saison. Et Ok. tout ça, donc moi, au départ, j'avais mis des numéros, je fais des éditions limitées, donc je fais 1/15, Ouais. etc. Et en parlant à la fille qui m'a proposé la boutique à Libourne, elle me dit, mais tu sais, 15, ça va plus être suffisant, il va que tu fasses plus si tu as cette boutique aussi. Donc en Hmm. fait, si je veux aller vers ça, ça veut dire qu'il faut que je trouve 10 points de vente minimum. Moi, je pense, en fait, le truc, c'est toujours pareil. C'est plus facile de trouver un client à 10 000 que 10 000 Oui. clients à un. Toujours Mm. ce sujet-là. Là, si tu me dis personnellement, il faut vraiment qu'il y ait de l'argent qui rentre rapidement, je partirai pas sur un développement de cette partie-là. Je Mm. garderai, et si tu veux aller à celle de Libourne, et que ça te paraît OK, bien sûr, mais je partirai pas sur de la prospection et sur du temps là-dessus. Maintenant, s'il y a des boutiques qui viennent à toi et qui te semblent OK, why not? Mais en tout cas, je partirai pas sur passer plus de Mm. temps sur ce sujet. J'optimiserai au max du max, peut-être encore plus sur la production. Et tu peux aller jusqu'à 1/30 dans l'absolu en plus. Donc ça, c'est pas un problème ce qu'elle t'a dit. Il suffit juste Mm. sur les prochaines Oui, oui. que tu vas sortir. Voilà. Et même dans l'absolu, sur des cartes en tout cas, alors sur des peut-être A4 ou des choses comme ça, mais sur des cartes postales, est-ce que tu as vraiment besoin de les numéroter? Pas parce que je l'ai fait chez moi, oui, t'as raison, je suis pas obligée, hein. Peut-être les A5, mais je fais pas de A4, je refuse pour l'instant. Les... Je n'ai pas passé Ouais, le cap. mais t'as pas... Donc, c'est trop non. grand, beaucoup trop J'ai grand. déjà passé le cap des cartes postales, tu sais, donc Oui. on y va doucement. Donc je vais pas au-dessus du A5. Ok, mais alors les A5, à la limite, tu les numérotes, mais les cartes Mm. postales, Ouais. je sais pas s'il y a un intérêt, hein. Mm. Ouais, t'as raison. Bon, à Ouais, voir, je te dis ça comme ça sans réfléchir. Mais donc ça, moi, je ferais vraiment. Ouais, il faut plus du tout que tu passes du temps. Et après, oui, moi, je te recommanderais d'aller sur les gros projets avec les entreprises parce que c'est oui, ça mais qui bon, va te je me faire dis rentrer. ce que je me dis depuis longtemps, mais que chaque fois que je retourne, je remets mes mains dans la boutique, et ben je mets. Je comprends. Non, mais je comprends. Puis en plus, oui, oui, non, mais je comprends tellement. Et puis je te vois, je vois quand tu publies, je vois. Mais c'est comme Claire Godet, hein. Mm. Je sais pas ce qu'elle fait par ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Mais toutes les semaines, elle a un nouveau produit qui arrive à la boutique. Elle a la gourde. Maintenant, j'ai vu l'horloge l'autre fois. Je dis, ouais, elle, c'est pareil. Si je la recroise, je lui dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Bah, c'est bien, mais. Bah, après, ça dépend. Je connais pas son objectif. Je connais pas. Mm. Je sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais faut faire gaffe à ça, quoi, parce que Ouais, c'est dur de sortir de l'argent avec ça. C'est dur. Déjà, tu payes la location là-bas du stand, machin. Il faut que il faut ramener à chaque fois des nouveaux. C'est compliqué d'être rentable sur un truc mm. comme ça. C'est kiffant, mais c'est compliqué d'être rentable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, alors, mais après, c'est toujours pareil. C'est que ça veut pas dire que t'arrêtes. Ça veut pas dire que t'arrêtes pour toujours. Ça veut juste dire que tu lèves un peu le pied. Ça veut pas dire que tu Ouais, arrêtes le truc. C'est juste lever le pied et rééquilibrer le temps passé sur le fameux truc de Pareto qui est 80-20, à savoir, je passe 20% de mon temps sur quelque chose qui me rapporte 80%, sinon ça marche pas, quoi. ouais, ouais, Et donc ça, moi, du coup, quand je t'écoutais tout à l'heure, je réfléchissais comment on pouvait travailler tout ça, toutes les deux là-dessus. Mais ce qu'on peut faire, peut-être, c'est ce qu'on a 2 jours du coup de suite. Après, on a une demi-journée un peu plus, le vendredi, je crois, ou je sais plus, en fin de mm. journée. Je Oui, sais c'est plus. ça, oui. Mais on peut même le vendredi potentiellement le décaler à un peu plus tard. Je me Mhm. dis, puisqu'on habite à côté, c'est facile, quoi, pour le coup. Parce que je me dis qu'on peut faire la première journée sur euh, mettre à plat et rééquilibrer le, le temps que tu mettras sur chacun des projets, Mhm. le temps lissé sur un mois, enfin, tu vois, pas le jour par Ah jour, oui, le temps, quoi, en gros. Et puis la deuxième journée, bosser sur les partenariats, comme on avait dit.
Et les partenariats, je pense que c'est bien de se garder la demi-journée plus on a, je sais plus si tu te souviens, mais il y a encore 3 heures aussi. Il y a Mhm. l'immersion de 2 jours et demi, après il y a encore 3 heures de suivi en visio comme ça. Et ben, cette demi-journée qu'on peut découper en deux coups d'ailleurs, ou en quatre coups dans l'absolu, puisque c'est 4 heures, une demi-journée, pour avoir un suivi sur les partenariats et quelque chose comme ça, peut-être. Ou alors on fait, Mhm. ça c'est toi qui me diras, mais déjà on peut faire les 2 premiers jours et puis voir. Oui. Si on préfère découper pour avoir un suivi et que je puisse être là pour te remettre. Parce que j'explique au début comment ça se passe. Non, tu te souviens ce qu'on s'est dit, Marjo, tu reviens. Ouais. Est-ce que tu as contacté machin? Est-ce que tu nana? Est-ce que tu. Bon, ou pas, hein, c'est toi qui me diras comment tu veux. Mais on peut faire comme ça aussi. Mais Ouais. par Mais contre, bon, si. Ouais, c'est très dis-moi. bien ce que tu me dis parce que c'est ça que, enfin, au départ, moi, mon idée c'était vraiment ça, c'est que tu m'aides à prioriser, à planifier. Parce que Ok. j'avoue que du coup, je pars un peu partout encore une Oui. fois et que c'est pas bon. C'est pas bon. Non, non, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour le business. Mais on fait tout ça, hein, donc faut pas culpabiliser. Mais c'est vrai que de temps en temps, et c'est pour ça, moi, tu vois, je fais l'immersion avec Adrien aussi, comme j'ai fait, pour ces raisons-là aussi. En fait, c'est pas qu'on ne sait pas faire, tu Mm. sais très bien. Mais c'est juste que déjà, on prend pas le temps de prendre du recul parce qu'on a le quotidien à faire et que juste, il y a juste pas le temps pour le reste. Et que quand tu as quelqu'un en face de toi, tu es obligé de bosser là-dessus. Et qu'en plus, l'autre va te challenger un peu dans tes retranchements en mode je savais, mais j'avais pas envie de savoir. Donc voilà. Donc on peut faire ça. Mais par contre, si on fait ça, il faut vraiment que d'ici là, mais non, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine d'après. Ou la semaine d'après peut-être. La semaine Mais bon, d'après, je ça va être crois. trop juste. Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on sache un peu. Moi, j'ai besoin de data là. J'ai besoin de données sur ce sujet-là. Et je C'est-à-dire peux t'amener tout ce que, enfin, moi, je suis, hein, ce que je fais, ok. Ah, trop bien. enfin, en tout cas, sur 2024, j'ai ce que j'ai fait en illustration, ce que j'ai fait en expo, enfin, vente Ouais. d'œuvres particuliers, et ce que j'ai fait en atelier. Là, tu parles de chiffre d'affaires? Oui. Mais moi, j'ai besoin de temps aussi. Combien tu passes de temps? Et ben, je peux te dire, oui, j'ai une idée sur les livres, combien je passe de temps sur un livre, j'ai une idée. Voilà, tout l'été, j'ai passé sur 2 livres, hein. Ouais. 2 livres plus la boutique. Mais la boutique, ça m'a pris du temps, surtout la dernière semaine. Donc finalement, oui, c'est 2 livres tout l'été, quoi. Hmm. Ouais, les bouquins, c'est chaud, mais bon. Après, voilà, c'est ça. C'est une fois de plus, quel est l'objectif? Si le bouquin derrière, alors ça t'amène ces interventions dans les classes où ça te fait gagner 500 balles la journée, bon, bah, l'objectif, il est OK aussi. Mm, Mais alors, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu bosses avec il faut que tu identifies les associations qui font ce genre de le fonctionnement, de t'amener dans le salon du livre, mais en plus, te faire faire des inter. Bref, il faut vraiment mettre ouais, en place tout le truc de. Comme ouais. juste avant, je travaillais avec une artiste qui me dit, ouais, je vais faire un bouquin et tout. Je dis, OK, mais le bouquin, tu gagnes pas d'argent sur le bouquin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle n'est pas dans l'illustration, si elle veut sortir elle-même un livre sur Mm, un courant artistique dans lequel elle est, avec ses œuvres et tout ça. Je dis, tu gagneras pas d'argent sur la vente du livre. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire? Cet outil-là, il doit t'amener où? Où est-ce que les gens qui achètent ce bouquin, tu veux les amener où? mm, Où est-ce que tu veux les amener après pour vendre quelque chose qui te fait gagner de l'argent, en fait? mm, Ou qui te permet, enfin, c'est pas toujours, alors on parle toujours d'argent, mais l'objectif, mm, c'est pas toujours immédiatement de l'argent. Et en tout cas, mm. il faut réfléchir tu sais, ce fameux tunnel de, voilà, je t'emmène là où je veux que tu ailles. Ah ouais. Et Mais moi, je sais, pour gagner de l'argent, ce sera pas. C'est les livres quand même, ça rapporte de l'argent, hein, parce que bon, mais c'est surtout les projets avec des entreprises, avec le chocolatier. ouais, Clairement, c'est ça. je suis pas dessus. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois quand on Mm, en avait parlé. Pour moi, l'entreprise, il y a pas mm, beaucoup d'options là aujourd'hui pour. mm, Alors après, l'entreprise, avec ce qui va se passer cette semaine, je sais pas trop comment ça va mm. évoluer. Ah mais de toute façon, là, ça va être une année compliquée encore, hein. Ça va être très tendu là. Ça Mm, va être très tendu. Donc je sais pas. Effectivement. Mais bon, après, le chocolatier, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas ce genre de collab aussi, parce que tout le monde va essayer de. Il y a aussi ce truc où, justement, quand tu es en crise, les entreprises ont besoin de se démarquer. mm, Donc, vont peut-être plus faire appel à des choses ben, comme toi, tu peux faire et tout, pour se démarquer du copain, parce qu'ils vont pas en vendre des tonnes. Et. Donc, l'un dans l'autre, si tu tournes bien le discours et si tu réfléchis bien au truc, ça peut peut-être même presque être une opportunité. Et on le mm. sait, hein, pendant la crise, il y en a qui explosent.
Il y en a Mhm. qui explosent parce qu'ils ont trouvé le filon et qui explosent malgré tout. Donc, faut pas se dire, enfin, même si on vient de se le dire et je suis assez d'accord, mais potentiellement, il y a quand même des cartes à jouer, tu vois, pendant la Mhm. crise parfois. Donc, ouais, ouais, on peut travailler sur ça, sur laisse-moi réfléchir, sur la priorisation de toutes tes activités. Donc, on va commencer par lister tout ce que tu as, le temps que tu y passes, l'argent que ça t'a rapporté. Alors 2024, mais si tu avais 2025, ça serait bien. Non, t'as pas? Et oui, j'ai le début 2025 aussi, parce que Début bon, là, de... je suis sur Indie, donc il me classe tout. Mais je le ferai. Je le Ok, ferai plus au propre. Et si, mais je l'ai, je te dis n'importe quoi. Je l'ai. Mais il ok, faut juste que je note le temps, par contre. J'ai le chiffre d'affaires, mais le temps, il faut que je note. ok. Mais j'ai Le une petite temps, idée quand même. le chiffre d'affaires, ton niveau de kiff. Bon, après, le reste, on peut le réfléchir ensemble, mais est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi tu le fais? Tu vois, parce qu'il y a peut-être aussi des choses que moi, j'ai pas. Peut-être tu le fais parce que je sais pas, moi, les livres jeunesse, c'est peut-être important pour toi parce que tu passes quelque chose à tes enfants, tu peux le partager avec tes enfants. Tu sais, il y a peut-être autre chose aussi d'émotionnel, parfois derrière certains projets. Bah, c'est aussi c'est être reconnu par la profession aussi. Voilà, bon, Enfin, bah puis ça, c'est un rêve d'enfant, quoi. C'est un truc que je peux pas lâcher parce que j'en ai tellement rêvé que maintenant que je l'ai, je vais pas dire non. je comprends. Mais voilà, note-toi, fais-toi un petit tableau avec sur chaque thème le chiffre d'affaires, le temps et puis des informations supplémentaires que moi, j'ai pas forcément qui sont juste dans Mhm, ta petite tête ou dans ton petit cœur. Ouais, qu'est-ce qui te motive à faire ça? Pourquoi tu as envie de continuer? Pourquoi tu aurais envie d'arrêter? mhm. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu aimerais tester? Qu'est-ce que tu aimerais... Enfin voilà, tout ce qui te sort de ta tête là-dessus. Est-ce que... ouais, ouais, déjà ça c'est bien, ça nous fera une belle base pour commencer à travailler parce que moi je peux pas te dire il faut prioriser ça, ça ou ça sans Ouais, ouais. toutes ces infos-là évidemment. Et tu m'expliqueras ensuite, on commencera par ça, tu m'expliqueras vraiment sur chacun des trucs. Mais c'est bien que tu y aies réfléchi en amont, je pense, pour pas oublier des choses. Mhm. Si tu as le temps, je sais que tu es complètement débordé. Oui, Moi, je si, te je vais me rajoute des noter. trucs, mais si tu as le temps. Et puis, on passe notre journée là-dessus à analyser ça, à faire des tableaux dans tous les sens pour acter en se disant, OK, ben, en 2026, parce que là, 2025, c'est calé, tu changeras pas ton emploi du temps. Mais Ouais, c'est pareil, si tu peux aussi me noter ce qui est déjà calé sur ouais, 2025-2026. Parce qu'il y a des choses où c'est déjà calé et on ne pourra pas le changer, même quelles que soient les décisions qu'on va prendre, bah, il y a des choses qui sont déjà calées et c'est tout, quoi. d'accord. Et ça, on ne pourra pas les bouger. Et puis on priorise et ensuite, la deuxième journée, on part sur les entreprises. Ok. Et en fait, je pense que c'est bien qu'il y ait du temps avec les prochaines parce qu'après, il va falloir que tu fasses une recherche de justement quel potentiel partenaire pourrait bosser avec toi. Nous, on va travailler sur la deuxième journée sur, enfin je pense, hein, il faut que je Mhm. réfléchisse, mais la deuxième journée, moi je vois bien, ok, qu'est-ce que tu veux véhiculer, qu'est-ce que tu veux raconter, du coup quel type de partenaire on peut, chez qui on peut aller toquer et réfléchir à toutes les prestations que tu peux faire des exemples et tout ça. Euh, Tu vois, on pourrait même aller jusqu'à faire des mock-ups, tu vois, Moi, j'en ai fait un. En fait, j'ai refait tout mon site. Ah oui, parce que cet été, j'ai fait ça aussi. ouais, J'ai refait mon site. un détail. En fait, j'ai séparé mon site en deux. Donc, j'ai un sous-domaine pour Ah, l'illustration et ok, j'ai commencé à l'optimiser. ok. Donc, il me Avec reste une Sachine, page là? ouais, portfolio, j'ai pas encore optimisé. Mais du coup, j'ai fait un mock-up pour justement les chocolatiers, Et ouais, c'est avec ça. une boîte de Ah oui, chocolat, pour à fond. Pâques, etc. À fond, à fond, à Mais tu fond. vois, ça demande beaucoup de temps. Mais si je me disais, allez, je mets mon énergie, par exemple, un mois, je me consacre à ça, ou un temps, voilà, et ben, ce serait plus facile, parce que comme je te dis, comme je pars dans tous les sens, et ben, Hmm. je vais toujours passer ça derrière, alors que j'aime aussi faire ça. Alors, tu pourras pas bloquer un mois pour faire un truc et un autre mois pour faire un truc, je pense. Enfin, mais toi, tu es capable de dire, ben, te mettre vraiment des trucs dans la journée, dire aujourd'hui, je dois faire ça, ça et ça, ou ça te stresse? Non, je peux le faire. Bah, du coup, je l'ai fait, hein, pour le livre, je me disais, le matin, je fais l'illustration, l'après-midi, je fais le site. Ou je Et fais tu deux t'y heures es de tenu? site. Oui, je m'y suis tenue. Ok. Parce que du coup, ouais, on peut se faire un planning.
assez détaillé sur les prochains mois. Le mardi matin 15 de novembre, tu fais ça, le mardi, je sais pas quoi. Ouais. Après, il faut pas que ce soit trop, ouais. Trop C'est plutôt strict. par semaine, je préfère comme ça, Ouais. parce qu'on sait jamais ce qui se peut se passer. Ouais, alors moi, je sais qu'il y en a plein qui me disent ça. Moi, j'aime bien au jour par jour, mais la semaine, en fait, à la semaine, là où je trouve ça délicat, c'est que ben, potentiellement, t'arrives le jeudi et en fait, tu as fait tout sauf ce qui était prévu sur la Oui, semaine ouais, parce ouais, que le c'est vrai. lundi, tu dis, ah, ça va, j'ai toute la semaine, c'est bon, bon, aujourd'hui, du coup, je vais faire ça. Le lendemain, machin, et tu te retrouves le jeudi et il te reste du boulot pour une semaine entière puisque c'est ce que tu Mm. étais et tu l'as pas fait. Donc, j'aime pas trop parce que quand c'est du lundi, mardi, mercredi, quand c'est posé le lundi soir, tu sais que tu es déjà à la bourse si t'as pas fait le truc. Oui, oui. Oui, non, mais Alors, t'as raison. et en soi, alors je pense que c'est le cas de tout le monde. En tout cas, moi, même si je cale lundi, mardi, mercredi, évidemment, il y a des aléas. Évidemment, je modifie. Je modifie, mais j'ai conscience. C'est-à-dire que le lundi soir, je sais que ça, je ne l'ai pas fait. Je le mets au mardi, mais je sais que ça va être sport. Et Mm. que du coup, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, tu vois. Mm. Et je mets tout le temps, en général, moi, le vendredi, je me mets rien. Bon, autant te dire D'accord. que je fais pas rien parce que j'ai tout ce que je n'ai pas fait que je dois faire. Ça déborde évidemment souvent sur le samedi et le dimanche. Mais bref. Mais en tout cas, moi, je préfère à la journée, même si, voilà, on est d'accord que ça permet quand même d'être conscient de où on en est. Oui, oui, non, mais t'as Charge de raison. Ouais. travail, quoi. Mm. Et comme toi, tu utilises Notion ou pas? Oui. Ouais, ok, donc on peut faire ça sur Notion, c'est parfait. Pour le planning aussi? Mm. Ou... Ok, Mon planning est sur Notion avec tout ce qui est pro et perso. Enfin, tout ce qui est pro. Perso, je mets les vacances scolaires, tu vois, les choses, les gros ouais. trucs. Hmm, Mais oui, oui, c'est tout dedans. ok. Ouais, donc on peut prévoir ça pour les avoir, je sais pas, les peut-être 6 prochains mois. Alors, on rentrera pas dans le détail de jour par jour sur les six Mm. prochains mois, c'est impossible. Mais on mettra mois par mois tous les trucs à faire. Et puis ensuite, on fera peut-être le planning détaillé de 1 ou 2 mois Mhm. euh, sur ce sujet. Et ouais, et après, on se revoit une fois que qu'on a identifié, qu'on a fait un document qui pré... Parce que tu vois, ce qu'on pourrait faire, moi, c'est ce que j'ai fait, tu sais, je t'avais... Ben oui, tu sais, l'agence, là. J'ai fait un Oui. document qui présente tout ce que je peux... Enfin, moi, je propose rien du tout, d'ailleurs, c'est vous. Bref. Tout ce que l'agence artistique peut proposer aux entreprises. Et donc, toi, tu pourrais aussi avoir une espèce de plaquette qui Alors, présente... du coup, sur mon site, j'ai une page prestation de service Ok, et une page illustration jeunesse où j'ai mis spécifiquement tout ce qui est illustration jeunesse. Donc, la ok, prestation de service, il y a les packaging pour les chocolatiers, etc. ouais, Il y a le textile, puisque c'est ouais, mon cœur de métier. Qu'est-ce que j'ai mis? Tout ce qui est carterie, affiches, etc. ok, Donc, trop tout est bien. détaillé Ok, avec génial. des photos. Trop bien. Il faudra quand même en faire un PDF de tout ça, mais Ah c'est oui, oui, ça, j'ai contenu. pas fait, c'est vrai. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand c'est toujours très compliqué de bah, aller voir ma page où tout est écrit. Hmm. Le problème, c'est qu'ils arrivent sur Internet à ce moment-là et que là, sur le côté droit, il y a une publicité pour le voyage ils ont regardé le week-end avec leur femme et qui basculent là-dessus et qui regardent jamais ton site. Ouais. Hmm. Donc, c'est vrai que j'ai toujours du mal. Pour moi, le site, c'est censé être quelque chose qui attire des prospects, pas qui arrivent sur ton site, et là, très bien. Mais quand j'ai déjà la personne, je préfère l'envoyer vers un PDF où j'ai tout expliqué et tout ça, plutôt que l'envoyer sur Internet parce que Ouais. Internet, Ouais. après, ça part dans tous les sens, quoi. Mais si tu as déjà tout le contenu, c'est pas Hmm. un boulot énorme à faire. Tu reprends, tu mets en page et voilà, Ouais. c'est quelque chose. Et comme ça... Mais même faire un truc... Moi, tu sais, l'année dernière, j'avais contacté des partenaires euh, pour, pour, pour avoir des financements pour le FAV. Oui. Si ouais, tu te souviens de ça? Et j'avais fait vraiment des dossiers pour chaque partenaire. Donc, j'en avais contacté genre 25, je crois, pour chaque partenaire, avec vraiment quelque chose. Alors, il y avait un carcan que j'utilisais tout le temps le même. Évidemment, je ne peux pas inventer le FAV, il fonctionne que comme Hmm. point final. Et après, j'avais tout le temps personnalisé au début Ouais. avec l'entreprise à qui j'écris et tout ça, Je tu vois. comprends. Mais en fait, c'est ça qui fait que je procrastine, c'est que je veux peut-être, alors je sais pas si c'est trop bien faire ou, ben, je veux vraiment, pareil, personnaliser. Et du coup, ben, il faut que j'ai le temps de préparer des mock-ups et des choses comme ça. Et je pense que c'est un des trucs qui fait que je m'y mets pas. Ouais. Alors, le truc là où tu peux, par contre, optimiser, c'est que, t'inquiète, j'ai réponse à tout. Non, non, mais tu as raison. Mais les mock-ups pour le chocolat, tu l'as fait. Alors, Mm. contacte tous les chocolatiers.
Mm. Point. Tu vois? C'est tout. Mm. On peut se dire, OK, on part sur les chocolatiers, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi. Et tu fais trois mock-ups. Et Mm. bram, il t'envoie. Ouais. Ouais, ouais. À Noël, on se dit, bon, bah là, comme nous, on va se voir là en septembre, bon, bah, là, c'est Noël, donc blam, les chocolatiers. Ensuite, on se dit, bah, on va aller sur, je sais pas moi, qu'est-ce que tu as fait d'autre? En plus, utilisons comme tu as fait quand même pas mal de choses, qu'est-ce Mm. que tu as travaillé avec qui? Quel autre secteur, par exemple? Non, après, c'était les foulards, c'était personnel. La carterie, ben non, ouais, mais Oui, c'est du déco-vente, ça. Donc. oui, Mais après, moi, j'aurais bien aussi visé les boîtes qui font des jeux. Parce que j'aurais voulu faire moi-même le jeu de cette famille, mais je me dis, une fois qu'il sera fait, je préférerais aller voir les maisons d'édition de jeux. Parce que sinon, il faudrait que je fasse une campagne Ulule, hein, clairement, parce que sinon, ça ne vaudra pas le coup. mm, Donc, ce genre ouais, de truc, j'aimerais bien, tu trop vois. drôle. Les éditeurs de jeux? Ouais. Pour des mémories ou. Alors, je sais que j'en avais déjà contacté un, Jeannotte, je crois que c'était, qui m'avait mis dans leur catalogue. Enfin, c'était la réponse que j'avais eue, mais j'ai jamais eu de Ils contact t'ont depuis deux jamais. trois ans. Ouais. Bon, Voilà. après, c'est peut-être le truc. Et t'as discuté de ça avec Adrien, déjà? Pas en détail de mes prospects, hein. On a juste discuté du fait que je procrastinais. Ok. Il a vu mon site, il a vu mon Instagram, il m'a dit c'est super. Tu sais, ben, dans mon Instagram, j'ai mis le calendrier d'avant que j'avais fait 2 ans, il y a 2 ans, qui explique ma vie et mon parcours. Ah oui. Il a trouvé ça super et non, il a été plutôt assez positif Non, pour tout ce que je montrais. mais Mais je et parlais on n'est pas surtout rentré dans le détail. concrètement. Voilà. Il Ouais. m'a dit bah tu commences par faire ta liste et après il faut envoyer et si tu as besoin d'aide pour relire le mail, etc., on verra Oui. ensemble. Ouais, ça, je pense qu'il faudra que tu le travailles avec Mm. lui. Non, non, je pensais sur les jeux, l'édition des jeux. Ah si, mais on en a parlé un peu parce qu'il Parce que a, oui, lui, il a aidé du quelqu'un ré- là-dessus. Ouais. il Mm. a du réseau Mm. là-dedans. Il a déjà fait un stage, séminaire, je sais pas trop comment, je me souviens plus comment il l'appelait là. Mais il a un peu de connaissances là-dessus, si jamais. D'accord. Oui, Peut-être. mais ça, ouais, c'est vrai que je lui ai pas dit clairement que. Voilà. Ben oui. Mm. Mais il faut le dire, j'en sais, Mm. peut-être qu'il pourra pas du tout. J'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Mm. Mais ça, c'est vraiment des trucs, ouais, il faut en parler, on ne sait jamais, quoi. C'est Mm. comme ça que ça marche pour tout le monde, hein, donc faut pas s'en priver, quoi. Mm. On connaît quelqu'un qui a un pied déjà dedans, ou même juste un orteil, c'est toujours ça. Mais voilà, effectivement, tu priorises sur trois trucs et tu fais trois mock-ups, c'est tout. Et là, Mm. bram, 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 on envoie à fond. Et en plus, je crois que je t'avais posé la question, mais le chocolatier, on est d'accord que ça pourrait être des chocolatiers partout en France, dans l'absolu. Tu n'es pas obligé d'être sur place physiquement. Ah non, pas du tout, au contraire. Pas du tout. Parce que là, tu vois, je veux un peu lui laisser l'exclusivité sur Bordeaux, c'est quand même. Voilà. Carrément. Ouais, trop bien. Et Mm. lui, il ne connaît pas des chocolatiers dans d'autres villes? Ils se Je connaissent lui ai pas tous. demandé, il faudrait que je lui demande. Ouais. Mm. Mais je vais être avec lui sur le marché de Noël, là, on va être encore tous les deux ensemble. C'est dans trop longtemps le marché de Noël. De quoi tu me Oui, parles? mais de toute façon, c'est trop tard, hein, le calendrier de l'Avent maintenant. Si Ouais. tu veux, Pour je Pâques. l'ai. Ah non, le calendrier de l'Avent, ça va pas pour Pâques. Non, mais ça peut être des boîtes pour Pâques, c'est possible ça. Ça peut être des boîtes. Et pourquoi? Et- Ah oui, c'est trop tard le calendrier de l'Avent là? ah bah, enfin, lui, en tout cas, le calendrier qu'il fait, c'est trop tard parce que le temps de l'imprimeur, il fait les cases, etc. J'ai dû l'envoyer en mai, hein. Ah oui, oui. Sinon, pour Noël, c'est si. Je sais pas, il y en a sûrement qui sont à la bourre, mais c'est un peu short là. C'est un peu juste là. Ouais, ok. Là, c'est des cartes. Enfin, tu vois, ce que je peux viser pour Noël, c'est des cartes de vœux. C'est si des entreprises veulent envoyer des cartes de vœux. Ça, oui. Moi, je commence à me renseigner, moi, justement. Mm, Sur pas, enfin, moi, tu sais, j'envoie toujours mm. des trucs là. Bon, je sais pas ce que je vais faire cette année d'ailleurs. Mais d'ailleurs, en plus, je m'étais dit l'année dernière, je ferai un appel à candidature dans le collectif pour utiliser quelqu'un du collectif, enfin, payer hein, une prestation. Mm. Parce que je peux pas choisir quelqu'un, tu vois. C'est Ah difficile. bah, c'est un peu délicat là, hein. Ouais, je peux pas, quoi. Et même en appel à candidature, tu seras Et obligé de ouais, choisir, hein. mais oui, je sais. Putain, ça me stresse. C'est pour ça. Bon, bref, il faut que je réfléchisse encore. Je sais pas trop comment me sortir de ça. Euh, Ouais, donc voilà, tu te concentres là-dessus et puis tu fais un dossier personnalisé après pour chaque. Mais comme c'est que des chocolatiers, ben la personnalisation, oui, il y en a, mais bon, ça reste quand Mm. même toujours un peu le même truc, quoi. Ouais. Donc ça Il y a fait. ça, il y a bah, c'est dans l'ordre aussi des jeux, c'est les puzzles qui reviennent. Allez. Même si encore, je sais que c'est mal payé, encore un truc. C'est mal payé, ça aussi?
celles qui en parlent, elles disent que c'est mal payé. Après, ça veut pas dire D'accord. que tout le monde est mal payé, hein. Ouais, Je pense qu'il y a une question de négociation aussi, hein. ouais, ouais. Et ça, c'est pareil, ces éditeurs de jeux, c'est qui fait ça? Bah, entre autres, moi, il y en a un qui me plaît bien, et bon, c'est encore mon côté. Un éditeur de puzzle français qui les coupe dans du bois à la main. Ok. C'est des trop beaux puzzles. Mais bon, je Mais pense que ouais, c'est. Il ne doit pas en faire beaucoup et ça va pas coûter. Enfin, tu dois pas être payé super bien. Mais mais on adore le concept. ce serait le kiff. Ouais. Et tu sais avec qui il travaille d'habitude? Il y a certaines illustratrices avec qui travaillent, mais je ne sais pas comment. Donc ça, encore une fois, c'est à moi d'aller proposer, hein, on ne sait pas. De toute façon, aussi, c'est ça le truc, c'est que je m'étais dit, je vais me relancer sur les vidéos YouTube parce que dans ces métiers-là, plus tu as de followers, plus tu as de chances de travailler avec ces boîtes. Bien sûr. Donc tu sais, j'avais recommencé au mois de juillet. Mm, Là, pendant les vacances, je n'ai pas pu parce qu'avec mes fils à la maison, c'est pas possible. Donc j'avais mm. prévu d'en ressortir une là. Ça, il faudra qu'on le mette dans le planning. Tiens, je me le note tout de suite. Oui, note-toi ça. Note-toi ça. Mais de toute façon, je vais faire un résumé de tout ça là. Ouais. Mais ouais, ouais, ça aussi, c'est vrai que tu as raison, la communauté. Mais toi, tu as quand même une jolie communauté. Il y a des échanges sur Insta, même si tu n'as pas 3 millions de followers, mais je vois que c'est assez dynamique quand même, Mm, ta communauté. Donc ça, c'est déjà très bien. Non, non, mais bon, t'as une super base, quoi. Une- mm. Plus qu'une base d'ailleurs. C'est Ouais, mais dingue. c'est là que c'est frustrant parce que je me rends compte qu'il y en a qui réussissent et qui font, bon, entre nous, qui font Non, la mais ils merde. réussissent vraiment ou ils donnent l'impression d'avoir réussi? Peut-être aussi, c'est vrai. Peut-être qu'ils communiquent sur des victoires alors qu'il n'y a rien du tout et que c'est du flanc derrière. Mais je me dis, avec tout ce que je fais, quand même, Mais ouais, mais peut-être qu'il faut effectivement, tu as raison, remettre les efforts au bon endroit mm, et pas trop lancer trop de choses différentes. Peut-être que tes puzzles, tu le gardes, mais ça sera pour un peu plus tard. Là, mm, il faut qu'on tape des entreprises qui payent. mm, Donc si tu sais, alors moi je connais pas là les puzzles, mais si tu sais que ça paye pas de fou, bon, moi je le laisse de côté pour l'instant. On va le mm. lister, on va le garder, mais c'est pas grave en soi. La vie est longue et tu vas pas faire tous les projets que tu kiffes cette année de toute façon. C'est Ah pas ouais. enfin, je suppose que c'est pas très grave si c'est décalé d'1 an ou de Mm. 2 ans, tu vois ce projet-là. Mais là, il faut qu'on se concentre sur des entreprises qui payent. Attends, 2 minutes parce que il faut que Vas-y. je dise à Alain d'aller chercher Léon. Alain, peut-être- c'est bon. Ok. Aller chercher le second et il voulait que Ouais. non, il rentre tout seul, mais là, il voulait rentrer avec nous. Ok. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des domaines, le chocolatier, par exemple, le projet, ça t'a ramené combien? Alors cette année 1400 parce qu'il s'y est pris au dernier moment et du coup j'ai pu négocier plus. Ok. Parce que l'année dernière c'était 1000, il voulait pas aller au-dessus. Puis il voit que ça marche, hein, donc voilà, Bah, bien 1400. sûr. Donc là, 1400 et derrière il m'a acheté l'original. Alors tu vas me taper sur les doigts, mais je lui fais quand même une petite ristourne sur l'original. il t'a acheté l'original au final. Ouais. Et, Donc en tout, j'ai touché 1000, 1700. et tu l'as vendu 700 l'original? Non, non, 300, 350, je crois, 300, avec la ristourne, 330, un truc comme ça. Ok. Ok. Attends, ça comptait combien au départ? Maman, ça Quand on comptait compte les combien sous, au départ? C'est quoi Ça te une regarde pas. ristourne? Chut. Ah, c'est c'est. pareil. Ah, t'as essayé de. Non, je lui ai fait un prix. C'est-à-dire. Après, tu vois, eux, ils m'achètent régulièrement des originaux. Ouais. La Ah oui. tante du copain du chocolatier, c'est ma super cliente. Ok, ça marche. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Mais non, non, mais je pense, parce qu'il y avait plein de trucs qui me venaient dans la tête, c'est que tu sais, si c'est une entreprise, tu peux lui vendre soit en défisque, soit en leasing. Oui, alors là, je sais pas, c'est l'entreprise qui a acheté hein, l'original. Donc, mm, Je t'explique. mm, Alors, je t'explique rapidement le leasing et le mécénat. La loi mécénat, c'est une loi qui. Alors, je suis pas avocate, hein, donc je t'explique, mais il y a des replays dans le collectif pour plus de détails, hein. Mais la loi mécénat, c'est l'entreprise achète ton œuvre. Elle doit garder l'œuvre dans les locaux de l'entreprise, dans un endroit où il y a du public, donc c'est-à-dire pas dans le bureau fermé du PDG, mhm, pendant 5 ans. Et d'accord. c'est-à-dire que si elle doit payer, par exemple, 1 000 € d'impôts,
et que l'œuvre, elle a coûté 500, alors elle va déduire des 1000 euros, 500 euros, et elle va payer que 500 euros d'impôt. Donc, c'est le prix de l'œuvre est 100% défiscalisable du montant d'impôt qu'il est censé payer. D'accord, ok. Sauf que s'il a payé l'œuvre 500, il va pas défiscaliser 500 direct la première année, mais c'est défiscalisable étalé sur 5 ans. Donc, il va Ok. défiscaliser 100 balles tous les ans pendant 5 ans et il doit laisser l'œuvre pendant 5 ans accessible, Visible. tout ça. Ouais. Si les impôts passent, il faut que l'œuvre soit là. Ça, c'est la loi mécénat, donc qui est très intéressante parce qu'ils défiscalisent complètement 100% du prix de l'œuvre. En réalité, ça leur coûte rien parce que cet Mm. argent-là, de toute façon, ils l'auraient sorti pour donner aux impôts. Donc, est-ce qu'ils préfèrent pas sortir cet argent-là pour donner à un artiste qu'aux impôts? Bon, il n'y a pas de débat, il y en a qui seront oui, non, peu importe. Mais en tout cas, dans l'absolu, c'est un truc. Et ensuite, il y a la loi, je ne sais pas ce que c'est pas une loi, c'est le leasing d'œuvres d'art. C'est le leasing d'œuvres d'art. Le leasing, bah, il y avait une session ce midi justement avec un gars qui est là-dedans, qui est venu en parler. Le leasing, je trouve ça génial. C'est pareil pour les entreprises. Alors, pour la loi mécénat, les entreprises, ça peut pas être. Attends, 2 minutes. Tu arrêtes maintenant, tu sors. On en parlera plus tard. J'ai dit non. Allez, hop, c'est bon. Vous parlez tout doucement, j'entendais pas. La loi mécénat, c'est uniquement pour des entreprises, c'est-à-dire que ça peut pas être des professions libérales. Ah oui. Alors lui, non, c'est une entreprise, je pense. Le chocolatier, Ouais, je pense que c'est une entreprise. ouais. Profession libérale, c'est les kinés, les infirmières, D'accord. Oui, oui. Mm. voilà. Le leasing, c'est accessible à tout le monde, y compris les professions libérales, donc y compris kiné, etc. Et là, en fait, le principe, c'est que c'est alors c'est un double truc, c'est-à-dire que c'est de la LOA, donc non, c'est de la LDD justement, c'est du Mhm. leasing, je sais plus quoi, LDD. Bref, en fait, ils vont choisir d'acheter ton œuvre et la payer sur 12, 24 ou 36 mois. C'est comme les bagnoles, tu sais. Mhm. Euh, et donc, par exemple, une œuvre à 12 000 euros, donc sur 12 mois, ils vont payer 1 000 balles par mois pendant 12 mois. L'œuvre doit être dans l'entreprise pendant les 12 mois de paiement. Mhm. Et à la fin, une fois que ça, c'est fini, alors du coup, ça fait des charges à l'entreprise. Tous les mois, il y a 1 000 euros de charges. Donc, c'est pas quelque chose qui se déduit du montant d'impôt directement. Donc, c'est un peu moins intéressant au niveau des impôts. Mais ça rajoute quand même une charge à l'entreprise, ce qui fait que ça va faire réduire par définition son assiette fiscale. Mhm. Ça, on se dit, ouais, bah, des charges, on en a assez. Il y a des grosses boîtes qui, à la fin de l'année, ont besoin de charges parce qu'ils veulent D'accord. Mm. réduire leurs bénéfices, parce qu'ils veulent pas payer trop d'impôts. Donc, ils Mm. achètent des bureaux, ils achètent des œuvres d'art. Bon, après, on est pour ou contre le fait de vendre comme ça mais en tout cas, ça fait une charge. Et à la fin des 12 mois, en tout cas à la fin du temps de paiement, l'entrepreneur, le chef d'entreprise et même les salariés de l'entreprise, visiblement, et ça peut être un avantage aussi pour les salariés. Mais le chef d'entreprise peut racheter l'œuvre pour 4% du prix de l'œuvre à titre personnel. Donc, D'accord. l'œuvre, elle a coûté 10 000. C'est l'entreprise qui a payé les 10 000. Et ensuite, lui, il peut l'acheter pour 400 balles. Et là, il peut le D'accord. vendre chez lui. Et après, si lui, il peut revendre l'œuvre, dans l'absolu, il a payé 400 en fait, à titre perso. Il peut la revendre 12 000. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a évolué, l'œuvre. Enfin, Mm. elle a pris. Et même, tu vois, ça pourrait être un avantage si c'est une entreprise qui aime bien l'art, tu vois, dans les décos d'intérieur, des choses comme ça. Les salariés peuvent racheter aussi l'œuvre de l'entreprise pour 4%, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça peut être un avantage pour les employés, ça, hein, Ouais. très clairement. Ouais. Parce qu'en plus, là, donc, il a agrandi sa chocolaterie, là. Et il m'a dit qu'il avait prévu une niche pour mettre le calendrier avec l'original à côté. Et qui changerait tous les ans, tu vois, parce que c'est le même Ouais, donc, format il et va tout. t'acheter l'œuvre tous les ans. Et ça, tu vois, quand tu dis que l'attente, le machin, parce que alors souvent il faut te faire porter par une société hein, pour refaire ça. C'est un crédit en réalité, hein, Mhm. tu peux pas le faire toi-même. Et les banques, si tu veux aller voir en direct, ils veulent pas gérer ce genre de choses. Donc il faut passer par le gars en question qui est venu ce midi, où il y en a une vingtaine apparemment, ils sont. Euh, Ils font pas de dossier. Alors lui, il disait 1 000 euros, mais en général, c'est pas de dossier en dessous de 2 000 euros. Donc là, tu dis, ouais, mais Mm. mes œuvres, elles ne coûtent pas 2 000 balles, quoi. Mm. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en revanche, ça peut être plusieurs œuvres et on D'accord. met tout Oui, sur donc, le même dossier. ok. Donc toi, quand tu fais ce genre de choses-là et que tu vends ton œuvre à 350 euros, non.
C'est pas possible. En fait, ce qu'il faudrait déjà, enfin, tu vois, eux, ils déduisent leur truc, 350 euros, presque ça sert à rien. Ils vont déduire Mm, 350, ça sert à rien, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être mm, qu'en vendant le truc, en disant tu vas réduire ton assiette fiscale, derrière, tu vas pouvoir racheter à titre perso, parce que s'il veut vendre sa société, alors le tableau appartient à la société. Donc le tableau part avec la société. ouais, Si il veut faire une transmission à ses enfants quand il veut fermer la société, alors il va devoir payer des taxes ou je ne sais quoi d'héritage, enfin de, comment on dit, de oui, transmission là, mm, sur la toile aussi. Tandis que si il achète la toile comme ça et qu'ensuite il se la rachète à titre perso, après il peut la léguer à ses parents, à ses enfants d'accord. et tout ça. Bref, ça, c'est quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Et toi, là, qui va potentiellement bosser avec des entreprises, là, garde-le en tête. Alors, lui, Oui, Laurent, le gars qui est intervenu ce midi, là, il disait, c'est pas un argument de vente au départ, mais c'est en revanche, une fois que la personne a dit, OK, ouais, moi, je suis intéressé, j'ai envie de te l'acheter, est-ce que tu es intéressé par faire du leasing? Je t'explique comment ça marche. Très souvent, mhm, ils sont intéressés parce que ça leur permet en plus d'étaler les paiements sur 12 mois, 24 ou 36 mois. Très souvent, c'est pas parce qu'ils ont pas, c'est ce qu'il disait le mec ce midi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la trésor dans l'entreprise, ils seraient capables de sortir 10 000 euros d'un seul coup potentiellement. C'est juste que bah, c'est pas avantageux en fait, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux se faire des charges mois par mois pendant 2 ou 3 ans plutôt que de sortir de la trésor tout d'un coup mm, une grosse somme. Donc c'est aussi une stratégie de gestion d'entreprise. Bon, nous, ça ouais, nous échappe un peu, ouais, mais en tout cas, il faut l'avoir en tête, tout ça, il faut le oui, savoir parce que après, tu as, un peu conseil pour l'entreprise, quoi. Donc, ouais, ça, c'est des ouais, choses c'est intéressant. Et là, ben là, tu pars sur d'autres budgets, quoi. Mm, Parce que tu peux aussi, parce que là, on va pas dire, ben, les toiles, pas les toiles, tes dessins et tout ça, tes aquarelles, on va pas les vendre plus cher. La même aquarelle, on va pas la vendre plus cher à une entreprise ou mm, à un particulier. Ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, tu peux aussi décider, ce qu'on a fait avec une autre artiste que j'accompagne en individuel, c'est qu'elle a une collection pour les particuliers et elle a une collection pour les entreprises. Et elle a changé un truc, elle est passée à l'huile pour les particuliers et à l'acrylique pour l'inverse, à l'huile pour les mm. entreprises et à l'acrylique pour les particuliers. À voir, toi, dans quelle mesure on peut faire quelque chose de différent pour expliquer que c'est pas le même prix et que tu vends plus cher aux entreprises. Point. Tu peux pas rester à Ouais, 350 euros pour les entreprises, quoi. ouais, alors moi, le projet, la création de l'œuvre, c'est 1 400. Et c'est l'œuvre en elle-même qui est, oui, je reste au prix dimension particulier, en effet. Bon, en plus, l'œuvre là n'était pas complète parce que bon, bon, bref, avec le fond, j'avais pas les animaux dessus parce que j'ai fait un montage pour son projet. Ouais, je sais pas, à réfléchir. Bon, à réfléchir, en tout cas, je te le partage pour que ça mûrisse et tout ça, mais quand tu travailles avec les entreprises, il faut taper au-dessus, quoi. Il y a Mm. plus d'argent, il y a plus de. On a l'habitude, quand on est une entreprise, de payer. Enfin, tu vois, Oui, oui. tu payes 1000 balles tout le temps, quoi. Enfin, le moindre Mm, truc, c'est 1000 balles, tu vois, quand tu es entreprise. Donc, bon. Après, là, tu es sur des petits, hein. Là, tu es sur un mm. chocolatier. C'est comme moi. Moi, je paye pas 1000 balles comme ça tous les 4 matins, quoi. Heureusement, sinon ça ne marcherait pas. Mais à voir avec qui tu vas développer ça. Et est-ce que du coup, les chocolatiers, c'est les meilleurs? Est-ce qu'ils ont de l'argent ou est-ce qu'on table sur d'autres entreprises plus grosses? Enfin, voilà, c'est Oui, oui. ça qu'il faut qu'on Bah, voit. tu vois, il y avait une nana que je suivais sur YouTube qui travaille avec Weiss et Chocolat, Stéphane, tu connais. Et elle faisait tout, elle faisait aussi la charte graphique, enfin, les mock-ups qui seraient Ouais, présentés dans les catalogues, le ouais, dessin, etc. ouais, Bon, ouais. après, c'était du numérique, hein, c'était pas du. Ouais. Donc là, c'était carrément le gros projet. Mais là aussi, tu vois, tu peux imaginer aussi de t'associer avec une personne comme ça si t'as pas les compétences pour faire tout le reste. Mais si, le truc, c'est que je les ai. Parce que Hmm. moi, je touche Je me doutais graphiquement, bien. tu vois. Là, les marmottes, c'est moi qui ai fait la mise en page. Et ben, le calendrier, ben, j'ai fait les dessins, je les ai placés sur le dessin. Je suis capable de faire ça. Mais ça, t'as pas envie. Si, Si. mais si, il faut juste que. Enfin, c'est pour ça que je te dis que j'ai tellement de cordes à mon arc Ouais. que je trouve que je gaspille mon temps, enfin, mon énergie sur. Enfin, Ouais, non, mais voilà, là, je sais pas comment le prendre quand par t'as, quel bout, quoi. quand tu as ces compétences, il faut vraiment que tu travailles avec les boîtes. Là, tu arrives, tu leur dis, je vous fais tout, les mock-ups pour les calendriers, pour les catalogues, les machins, les trucs. Alors, la boutique de Pessac, c'est sympa, mais ça te ramènera Les mock-ups, jamais. je peux le faire. Et d'ailleurs, sur mon site, je dis je suis illustratrice, je suis pas graphiste, mais j'ai cette compétence-là, donc je peux le faire. Ouais, mais ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire, je pense.
création graphique. Donc là, il faudrait que je mette des photos si je l'ai pas encore fait. Ouais. Je fais de la création graphique. C'est pour ça qu'il faut être vraiment dans la pédagogie Ouais. de l'explication de ce que tu fais et tout ça. Parce que... Ok, Oui. bon, Mm. t'as quelqu'un à côté de toi là qui veut te Oui, parler. c'est toujours le même. Normal. Malheureusement, j'ai une autre réunion à 16h, donc Ouais, je ouais. vais caler, Bah, mais écoute, on a commencé en retard, donc je vais me le garder en tête qu'on fasse 10 minutes de plus la prochaine fois. Hop, je vais le noter. du coup, tu m'envoies un résumé ou je me le note tout ce qu'il y a Ouais, à en faire? fait, ce que je fais, pour être complètement franche et honnête, parce que j'ai absolument pas le temps de faire Mm. un résumé, c'est que j'envoie le truc, la transcription à ChatGPT, il fait un résumé. D'accord, En fait, je mets dans YouTube, YouTube, il me fait les sous-titrages, enfin, il me fait tout le texte de tout ce qu'on s'est dit. Et après, ChatGPT, il fait le résumé. Et là, pour le coup, il est bon là-dessus. d'accord. Ok. Donc je te l'enverrai, ouais. On a fait que 50. Ok, je me le note. On Ouais, fait ça, d'accord. Marjo. Ouais, Et si jamais il y a un changement d'ici là, parce que finalement tu dis, ah non, je ne veux pas travailler là-dessus, n'hésite pas à me le dire, hein. ouais, non, mais t'es allé là où je voulais aller Ouais, sans me ok. le dire. Ah ok, ça marche. Bon, bah super. Tant mieux, ouf. Ok, trop bien. Ok. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Allez, à Salut. plus tard. Bon courage. Bye. Ciao.